Merci de nous suivre sur Ici Beyrouth et bienvenue sur Ici Éco. Les experts dans le domaine du tourisme libanais s'attendent à une excellente saison estivale en 2023, car beaucoup spéculent sur un boom du secteur avec de nombreux expatriés libanais et touristes visitant le pays. Même certains ont estimé l'arrivée d'environ 2 millions de touristes et expatriés au Liban cet été. Le Liban espère réaliser des revenus touristiques d'une valeur de 9 milliards de dollars d'ici la fin de 2023, à un moment où la baisse de la monnaie locale attire plus d'arrivées. En 2022, le nombre total de touristes était de 1 700 000 à peu près, avec des recettes totales en espèces dépassant environ les 9 milliards de dollars et un montant net de 6 milliards 400 millions de dollars selon les rapports du ministère du Tourisme libanais. Les touristes étrangers ont représenté 25% des arrivées au cours de l'année 2022, tandis que le reste provenait du citoyen libanais. Malgré les tensions politiques, la stabilité toujours bien présente. Des infrastructures sont disponibles dans de nombreuses villes libanaises qui attirent les touristes. Jusqu'en 2019, le secteur du tourisme au Liban représentait près de 25% du PIB. Mais selon le ministre du Tourisme, le tourisme libanais contribue aujourd'hui à plus de 40% du PIB libanais en valeur. Contre vent et marée, le Liban continue d'attirer les visiteurs étrangers et les expatriés. Et bien voilà, bienvenue à Ici Éco. Cet épisode sera consacré au secteur du tourisme au Liban, l'évolution du secteur, comment le secteur du tourisme se prépare pour recevoir cet été, quels sont les défis, les obstacles, les enjeux, on s'attend à quoi, on essaiera bien de répondre à toutes ces questions et d'autres avec nos invités, le ministre du tourisme libanais sortant Walid Nassar, le président du syndicat des complexes balnéaires au Liban et secrétaire général de l'Union des syndicats touristiques Jean Beyrouté, ainsi que Nada Aad, qui est membre du conseil administratif du syndicat libanais des propriétaires de restaurants, cafés et boîtes de nuit au Liban. Et je commence directement avec le ministre du Tourisme sortant, Walid Nassar. Bonjour Monsieur Maurice, bonjour à tout le monde. Et voilà, on s'attend à quoi durant la saison d'été 2023 ? Bon, je tiens à souligner que la prochaine saison 2023, c'est une saison prometteuse. Mais toujours on souhaite que la stabilité politique et sécurité soient toujours stables. Les indicateurs enregistrés jusqu'à ce jour-là au niveau réservation aux institutions touristiques et les compagnies aériennes prouvent que le nombre attendu des touristes venant au Liban pour la saison 2023, ça va être vraiment positif. Mais c'est drôle de voir un pays qui connaît une escalade des défis économiques, une crise économique historique, mais aussi en même temps, on a des restaurants, des bars, des cafés, des boîtes de nuit, des hôtels qui affichent complet. Les établissements hôteliers aussi connaissent toujours une taux d'occupation qui est aussi élevé et qui pourra passer peut-être à 85-90% durant l'été. Comment ça ? Mais en fait, malgré cette grave crise économique qui a frappé le Liban, le secteur du tourisme, il s'est avéré être le principal pilier de la croissance économique. Et moi, je parle, toi tu aimes les chiffres, moi j'aime bien parler, oui. Donc, si on regarde les chiffres de l'année 2022 et la saison, surtout la saison de l'été 2022, le Liban, il est arrivé au Liban en total pendant 4 mois, à peu près 1 700 000 passengers, et de toutes les nationalités. Certainement, 75% c'est nos expats, c'est des Libanais, et les 25% c'est de presque partout. Au niveau des pays arabes, on a noté l'Égypte, la Jordanie et l'Irak.
en premier lieu. Espérons que cet été, on va voir beaucoup plus des Arabes du Golfe Et et même d'autres espérons. nationalités européennes. Ah, bien sûr, Oui. les Français, les Mais Allemands, les est-ce que vous Pays-Bas. trouvez le chiffre de 2 millions de visiteurs au Liban comme illogique, imaginaire, notant que la majorité, comme vous avez bien mentionné, des visiteurs sont en réalité les Libanais expatriés? Donc on est à peu près à 500 000 qui vivent dans le pays du Golfe, 250 000 qui vivent en Afrique. Mais 2 millions, est-ce que vous exagérez avec ce chiffre-là? Non, non, pas du tout. Maurice, l'année passée, avant la saison, au début de la saison, quand j'ai déclaré que le nombre attendu qui va visiter le Liban, ça va être au-delà de 1,5 million. Quelques-uns m'a Mhm. accusé que je suis en train d'exagérer ou Ouais, bien de donner des ouais. promesses et tout ça. Mhm. Et en fait, le Liban, il a reçu durant les 4 mois 1,7 million. Donc, Mhm. on a été à 200 000 euh, visiteurs en plus que le nombre qui a été attendu. D'accord. Mais Je crois que le Liban, ces jours-là, ok. malgré cette crise économique, il a toutes les caractéristiques qui poussent et qui attirent les visiteurs de passer au Liban. Donc vous assurez vos Soit, estimations en ce qui concerne les 2 millions de touristes, d'expats et de visiteurs au Liban durant cet été. oui, espérons. Espérons. Et j'ai bien Certainement, tout noté, en prenant en Moïse, considération tout la stabilité. dépend, Oui, certainement, la oui, 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 stabilité tout dépend de politique, la au stabilité, niveau sécurité, ok. sécurité, oui, c'est ça. Mais selon les Donc chiffres espérons. officiels, le tourisme contribue à plus de 40% du PIB. Vous êtes d'accord? C'est vrai, qui a été évalué l'an 2022 à 2%. Du Donc, taux de croissance. de croissance, Oui. 2% de croissance. Et je crois que la contribution de ce secteur du tourisme, comme j'ai déjà mentionné, c'est le pilier principal de la croissance économique. Mhm. Mais vous n'exagérez pas avec les 9 milliards de dollars que vous avez déjà mentionnés pour l'année 2022 en ce qui concerne les revenus au niveau touristique Non, au Liban. je vais dire, laisse-moi expliquer un peu. Ce chiffre, le 9 milliards de dollars, Mhm. euh, en premier lieu, j'ai fait le breakdown de 9 milliards. D'où est-ce que les 9 milliards ont été postés sur quelle tâche? Les 9 milliards, c'est le bloc monétaire qu'il est entré au Liban, d'une façon directe et indirecte, parce qu'on sait bien que D'une façon malheureusement, indirecte avec les secteurs parallèles au tourisme, donc qui travaillent avec le oui, tourisme en parallèle, vous voulez dire. oui, d'une façon indirecte. Mhm. Donc, je crois que le bloc monétaire net qui Mhm. est entré, j'ai déjà dit ça, c'est À peu près 6 milliards. 6,4 milliards de dollars. OK. Et ce chiffre-là, il a été vérifié. Euh, j'ai été à la Banque centrale et avec Les responsables des... les ministres et les responsables. Mhm. Euh, donc, les 6,4 milliards de dollars, c'est un D'accord, mais chiffre le secteur du exact. tourisme est, voilà, vous le considérez comme l'épine dorsale de l'économie libanaise. Selon vous, monsieur le ministre, quelle est la contribution de ce secteur en ce qui concerne l'année 2023, vous pensez? Ça sera de quoi? De combien? Euh, au minimum, les résultats attendus pour l'année 2023, ça doit être minimum les mêmes résultats qu'on a eus en 2022. Donc à 9 milliards de Et dollars aussi, ça, direct et indirect. oui, bien sûr. Et je suis Hmm, sûr de ce chiffre-là. hmm. On s'attend à ce que la plupart des touristes étrangers viennent de pays comme de pays arabes, mais aussi des expatriés. À quel rythme, de quel pays arabe on s'attend? Est-ce que la crise avec le Golfe va être résolue, vous pensez, au niveau politique durant... On euh, 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 la- espère.
Vous On espérez. espère que c'est oui, oui, les négociations qu'on les vit ces jours-là entre les pays arabes, Hmm. l'Arabie Saoudite et l'Iran et les pays les voisins. Donc les retombées vont Je être crois que positives ça au va niveau libanais, vous affecter pensez? positivement, Oui. oui, Ces ça va négociations. donner une stabilité, une confiance, Hmm. Donc vous voulez mais dire que l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran au niveau régional va avoir des retombées positives en ce qui concerne la relation du Liban sûrement, avec les pays du Golfe. sûrement, mais toujours c'est une chose, on doit faire des efforts, les responsables et les politiciens au Liban Hmm, doivent faire des efforts hmm, au niveau interne, hmm, parce qu'on ne peut pas attendre tout le temps les messages et hmm, les signes de l'extérieur. hmm, Donc c'est un effort intérieur qui doit être vraiment pris au sérieux, parce que c'est le seul, je crois que c'est le seul secteur qui nous donne espoir pour hmm, le futur et qui est lié directement à toutes les institutions touristiques au Liban qui sont en train d'investir dans tous les secteurs touristiques hmm, et pas seulement les restaurants et les hôtels, hmm, euh, toutes les activités et les services que le Liban offre aux visiteurs. hmm, Donc, hmm, vraiment, c'est un secteur qui, surtout dernièrement après la pandémie hmm. et après la crise économique, c'est vraiment, le développement de ce secteur a été vraiment remarquable OK. à tous les niveaux. Hmm. Mais les défis les plus importants auxquels est confronté le tourisme entrant dans le pays sont le manque d'électricité qui oblige les services publics à acheter du carburant pour les générateurs, les prix élevés. Mais comment les institutions touristiques pourront survivre si elles ne font aucun profit ou bien des profits aussi minimaux? C'est des, Maurice, on a été très transparent avec les visiteurs et les Libanais. On n'a jamais dit que le Liban, on vit une vie normale, Hmm, tout est en règle. Tout le monde, ils connaissent bien le Liban, l'électricité, l'Internet, l'infrastructure, hmm, tout. Mais malgré tout ça, les Libanais, ils ont vraiment prouvé que le Libanais, il aime le Liban. Il est vraiment, il hâte de venir visiter les parents, les amis, passer les vacances, parce qu'ils ont fait les calculs peut-être. Chaque personne qui décide de visiter le Liban et passer quelques jours, il fait ses calculs ces jours-là, hmm, parce que la crise économique a frappé non pas seulement le Liban, mais partout. hmm, Donc je crois que le bilan que chaque personne il fait ses calculs, hmm, il trouve que le Liban, c'est vraiment la destination la plus belle hmm. en général Hmm. pour Vous soutenez votre, passer quelques jours. est-ce que, Monsieur le ministre, est-ce que vous soutenez votre collègue Amin Salam, le ministre de l'économie et du commerce, qui depuis quelques jours avait dit que le Liban, ou bien les restaurants au Liban, ont les prix les plus élevés de la région? Non, pas du tout. Pas du Hmm. tout. En ce qui concerne le prix qui Mais sont vous dits pensez qu'un élevés, ministre aujourd'hui est responsable, donc voilà, il doit sortir. On est à quelques semaines de la saison d'été. Il ne devait pas dire ça. non, non, moi je suis contre parce que les prix qui sont dits élevés, Maurice, mon approche à ce sujet, elle est un peu différente. Mhm, Parce que je considère qu'au Liban, il y a plusieurs options pour tous les visiteurs. mhm, Et c'est une caractéristique du Liban. Il y a le luxe, il y a le moyen, il y a le low. On pourra aller, si on veut aller à un restaurant de seafood, on peut aller pour un ticket de $30 et on peut aller à d'autres places ou endroits où le ticket est $105. mhm, Donc il y a un choix. Mais moi, j'ai fait j'ai un communiqué à toutes les institutions touristiques et surtout les hôtels et les restaurants. oui, Le propriétaire, il doit publier les prix. oui.
Ça, c'est une chose qui est Ils très publiaient les importante. prix Quand les prix sont à la porte publiés, directement, oui, sur une oui, à la façade, porte où tout le monde peut voir ça comme avant de partout. rentrer et voilà, d'acheter le Exactement. service ou bien de manger, Oui. etc. Mhm. Donc, ça c'est de un. Et de deux, j'ai pris une décision en 2022 qui a permis à toutes les institutions touristiques d'émettre leur prix en devises étrangères, en dollars. Oui. Et les factures, à condition que les factures soient émises en livres libanaises. Mhm. Et c'est la personne, le visiteur, c'est lui qui décide s'il veut payer en dollars ou bien en livres libanaises. Mhm. Et cette mesure a eu un impact très positif sur les visiteurs et les propriétaires parce qu'elle a été basée sur la transparence. Et, il y a une Mais vous, transparence, il y vous a appuyez la concurrence pure et parfaite au niveau du tourisme, des institutions. Il faut que la concurrence elle-même gère le marché. bien sûr. Mm. Mais cette décision que j'ai prise avant d'afficher les prix en dollars et de donner le droit aux propriétaires d'encaisser En dollars ou en livres cette, libanaises. ou bien, mais en dollars, en plus Oui. en dollars, parce que le coût de l'opération, de l'exploitation, il est partout en dollars. Et les salariés, même les employés, ils ont le droit Mhm. d'encaisser une partie de leur salaire Mhm. en dollars. Mhm. Donc cette décision, elle a été vraiment, elle a eu un impact positif sur le secteur. Et en plus, il faut signaler que au sein du ministère de l'économie, il y a une entité, Himayat al-Mustahlik, Mhm. la protection La des protection des consommateurs. consommateurs, oui. Oui, cette entité, c'est à elle, cette entité, de contrôler et de voir s'il y a des prix exagérés et élevés. Mhm. Et nous, en tant que ministère du Tourisme, à chaque fois qu'on reçoit une plainte de n'importe quel qui, vraiment, on bouge tout de suite et on envoie Vous nos avez les moyens, contrôleurs. est-ce que vous avez les moyens de contrôler, d'intervenir? On sait très bien parce qu'aujourd'hui, les Euh, moyens sont aussi limités, donc au niveau financier, au niveau même c'est vrai. personnel. Maurice, au Liban, on pourra à chaque seconde trouver des excuses pour justifier la faillite ou Oui, bien certainement. le mismanagement de Oui, n'importe quelle la institution ou mauvaise bien gérance. administration au Liban. À mon avis, c'est vrai qu'il y a un shortage dans tout ce qui est Services personnels, financiers. oui, mais en même temps, c'est une question de communication entre le ministère et les Mhm, institutions et les syndicats. mhm. Quand on se met d'accord sur toutes avant, il faut prévoir et prendre des actions préventives à ce niveau-là. Moi, je crois qu'une bonne communication, avec des bonnes Mhm. intentions, avec une compréhension absolue entre toutes les parties concernées, on pourra faire des Très bien, avancements c'est clair. dans la gérance et la gestion de Mhm. ce. Euh, Donc, euh, il n'y a pas des excuses qu'on n'a pas les moyens ou tout ça. Ça, c'est des excuses malgré que ça affecte, mhm, bien sûr, mais ce n'est pas des excuses pour moi, surtout à ce moment-là. mhm. Parce que toujours quand il y a des crises, on doit mieux réfléchir et trouver des solutions et avoir un challenge de trouver des solutions pour faciliter toutes les procédures. Un nouveau secteur, soi-disant un secteur au sein du secteur touristique aujourd'hui au Liban, on a vu ce nouveau secteur depuis quelques années, c'est le secteur des maisons d'hôtes. Donc, Oui, les petites maisons là qu'on comprend pour une nuitée, pour deux, pour toi, etc. Mais ça commence à fonctionner d'une façon qui est excellente. Vous avez pris des décisions pour régulariser ce secteur bien sûr. au niveau d'un nouveau syndicat. Ça se fait comment aujourd'hui? On a, oui, on a fondé en 2022 le syndicat pour les maisons d'hôtes. Et vraiment, c'est aujourd'hui, Maurice, le nombre d'affiliés a dépassé les 160 membres. Imagine, il y a Mhm. 160 maisons d'hôtes au Liban.
Et cette décision que j'ai prise avant, c'était vraiment une décision qui a contribué de un à encourager les gens qui ont des maisons, qui sont pour avoir le courage d'investir dans ce secteur-là. Mhm. Et on a vu le développement qui est vraiment clair et qui a été à une vitesse remarquable. Oui. Donc maintenant, on trouve des maisons d'hôtes partout, surtout dans les zones rurales et éloignées, et non pas sur la côte, dans les villages principaux. Et la présence de ces maisons d'hôtes dans ces régions que j'ai mentionnées a enregistré une croissance au niveau économique. Mhm. Parce que, de un, il y a la création d'opportunités, d'emplois, il y a la promotion des produits locaux, la production des petites industries. Ouais. Donc, moi, ce secteur, vraiment, euh, à mon avis, il n'a pas remplacé le secteur Non, hôtelier. certainement, mais Donc, il a on aussi, ne comme peut vous avez bien pas. mentionné, Oui, il a mais bien ils aidé se complètent. au développement rural, au développement de Oui, certains villages et la création d'emplois. exactement. Donc, mais est-ce que vous pouvez, durant cet épisode-là, annoncer la réouverture de quelques hôtels à 5 étoiles à Beyrouth d'ici la fin de 2024? Est-ce que vous avez les noms? Parce qu'on sait aujourd'hui que jusqu'aujourd'hui, Oui, on n'a que un ou deux hôtels de 5 étoiles à Beyrouth. Quels sont les hôtels? Vous êtes au courant au ministère du Tourisme. Quels sont les oui, hôtels bien qui se sûr. préparent à Donc, réouvrir leurs portes? les hôtels qui ont ouvert l'année passée, c'est les 5 étoiles à Beyrouth, c'est, je crois, Phénicia. Il y a le Hilton Habtour. Oui. Et il y a d'autres hôtels, Mais en ce campus, qui concerne le Four les Seasons, hôtels. le Grey et les autres hôtels, Oui, est-ce tout que ce vous avez des que informations? j'ai des informations qui ne sont pas bien précises, mais je crois que le Four Seasons, le Grey Hotel et le Monroe Hotel, ces trois hôtels, sont en cours ou bien de négociation avec un partenaire qui va Mhm. investir et être en charge pour l'opération, ou bien en cours de rénovation. De rénovation. Donc, Euh, on attend ça. C'est un pas qui est très intéressant pour mm, Beyrouth. Mais je te dis franchement que même si ces hôtels sont encore fermés jusqu'à ce jour-là, mm, euh, il y a beaucoup d'autres hôtels qui sont moins prestigieux, mm. mais qui sont vraiment comme des boutiques hôtels. Qui ont Je ne veux pas faire qui ont des... des services luxe et Par exemple, bien qualifiés. il y a Art House, il y a Oui. Albergo, et il y a beaucoup D'accord. d'hôtels à Beyrouth Je qui sont passe à vraiment... l'aéroport parce qu'il me reste moins que 2 minutes. Est-ce qu'en ce qui oui. concerne l'aéroport international Rafik Hariri Beyrouth, au niveau de l'infrastructure, les préparatifs, on est où? On a eu une réunion très importante hier au Serail avec la commission des ministres qui sont impliqués et les officiers impliqués dans l'opération de l'aéroport. Je peux dire qu'on a pris des décisions de payer ou bien de libérer les paiements euh, que le ministère des Finances doit à la direction de l'aéroport, qui sont au-delà de 22 millions de dollars en cash, en fraîche. Ce montant, il va pouvoir aider l'administration à l'aéroport d'améliorer, de un, les comptoirs, augmenter le nombre des comptoirs au check-in et au check-out, les quelques travaux de Hmm. maintenance à tous les niveaux, la propreté, la discipline, l'identité, l'image Le problème continue des tapis, des comptoirs, donc Oui, oui, oui. Écoute, Maurice, euh, l'âge de ces équipements, c'est à peu près 25 ans, 27 ans oui. et 17 ans.
Donc, je crois que les réformes pour améliorer l'aéroport de Beyrouth, on doit commencer par à appeler ou bien à faire l'appel d'offres pour non pas seulement la maintenance, Mhm. mais on doit changer les équipements. D'accord. Pour Et finir, ça, c'est... oui, excusez-moi, mais pour finir, ça, euh, voi- vo- euh, euh, s'il vous plaît, continuez. Continuez. Je vous laisse non, la je vais parole. dire que l'aéroport existant maintenant, la priorité, c'est de faire non Mhm. pas seulement la maintenance des équipements qui sont à l'aéroport, mais de les remplacer par Mhm. la nouvelle technologie, Mhm. les nouveaux équipements. Je crois que ça, c'est le ministre des Travaux publics, Mhm. il est en train de préparer l'appel d'offres qui va être lancé bientôt. Et ces 20 millions, 22 millions de dollars Vont être qui payés, vont comme vous avez être dit. encaissés par l'administration, ils vont faire un petit changement Mhm. au niveau l'image de l'aéroport. C'est la seule destination quand on arrive au Liban. Malheureusement, on n'a qu'un seul aéroport. Mhm. Et moi, je suis en train de préparer une proposition et je vais Quel genre de euh, proposition? on doit avoir au Liban un second aéroport. Au niveau politique, Ça, vous c'est allez le être droit du soutenu. Liban, des On sait Libanais. très bien, monsieur le ministre, que l'histoire d'un second aéroport est une question politique et non pas Politique. infrastructure, ni d'argent, ni rien. Au niveau politique. Même si c'est politique. Au niveau politique, toutes les parties comprennent que le Liban, le développement du Liban, c'est pas au niveau touristique, au niveau économique et au niveau vraiment pour avoir une justice au Hmm. Liban et au niveau sécuritaire. Donc Par exemple, pourquoi vous on voulez me doit... dire que vous êtes dans- en train, vous avez dit, bien dit que vous avez, ou bien vous avez mis ou préparé une nouvelle proposition pour avoir oui, un second aéroport au Liban. Ça sera où? exactement. Et ça va ça va être présenté dans quelques semaines. Le- 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 Et d'ailleurs, il y a un comité de quelques ministres hmm. dès le début, depuis qu'on a été nommé. Il y a un comité qui n'a rien fait jusqu'à ce jour-là parce que, comme C'est Hamad, tu l'as c'est mentionné, Hamad c'est ou une autre décision. part? C'est Hamad ou autre part? On a deux options. On Alayat a et deux Hamad. options. Oui. Hmm. Et ces deux sites, ils ont Ils toutes les sont prêts. caractéristiques pour avoir un aéroport pour le cargo, pour le charter Vous allez faire et la pour guerre les politique pour short ça. Vous allez flights. faire la guerre politique pour ça. On doit faire des guerres politiques, Maurice, quand cette guerre politique, le Hmm. résultat de cette guerre politique, il est dans le vrai benefit pour Ouais. les Libanais et les expats et les Ok. visiteurs Pour et pour l'économie. finir, vous dites quoi aux expatriés libanais et pour les touristes non libanais qui n'ont pas encore choisi leur destination pour été 2023? Euh, Simplement, je n'ai pas à inviter les Libanais, les expats, mais c'est pas mon but, mon espoir, et c'est de voir les Libanais au Liban et les expats et visiteurs partout, comme l'année passée en 2022. Mhm. Il faut noter, Maurice, au Liban, pendant les 3 mois qui viennent, on a enregistré au sein du ministère 82 events. Mhm. 82 events entre festivals euh, et des activités touristiques. Et c'est un nombre assez élevé Mhm. et partout, Et pour les dans toutes personnes et les pour les touristes régions. qui n'ont pas décidé encore où partir en 2022, Hein, je leur dis, en vous êtes les 2023. bienvenus et le Liban vous attend. Très bien. Vous avez mentionné quelque chose, vous ne pouvez pas passer aussi d'une façon aussi rapide en ce qui concerne les festivals. Pour cette année, le Liban aussi va recevoir des festivals. Est-ce que vous avez le nombre ou bien les plus importants? Ça sera où? On a 82 events so far qui sont enregistrés au ministère. Parmi les 82 events, Des festivals internationaux? les festivals internationaux, oui, on Ouais. a Des festivals? on a Baalbek, euh, Bet Eddin, ok. Des festivals internationaux? Ah, Jouni, ok. Jbel, On a Jouni Betrou, Jbeil, etc. Beit Eddin, on a tout Oui, ça. oui, bien Ça, c'est sûr, parfait. bien sûr.
Donc voilà, un peu de positivité hein, pour finir avec vous, monsieur le ministre. On doit être toujours positif, on doit éviter, malgré toute cette crise qui nous frappe tous, mais je crois qu'on doit être positif. La positivité, Maurice, et toi, tu es une personne trop positive. Moi, Merci. ça c'est. Donc la positivité, comment dire, elle, Elle elle attire, attire elle attire. tout ce qui est positif. Ouais. Moi, je Donc, vous remercie, monsieur le respect. ministre. Vous êtes ministre du Tourisme au Liban, Walid Nassar. Merci pour votre temps. Jean Beyrouti, vous êtes le président du syndicat des complexes balnéaires au Liban et secrétaire général de l'Union des syndicats touristiques. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Aussi Nadarad, vous êtes aussi membre du conseil administratif du syndicat libanais des propriétaires de restaurants, cafés et boîtes de nuit au Liban. Merci d'être avec nous aussi. Merci Donc je commence directement avec vous, monsieur Beyrouti. On s'attend à quoi durant la saison d'été 2023? C'est avéré qu'on a fait preuve durant l'année 2022 et on a reçu pas mal de touristes et d'expatriotes libanaises qui sont venus ici, libanais qui sont venus ici. Et c'est à cause de la relation qui existe toujours entre le Liban et les Libanais, même s'ils voyagent et ils travaillent ailleurs. Et il s'est avéré qu'après toute la crise du corona et tout ça, et la crise économique qui s'est passée au Liban, on s'est trouvé l'année dernière devant un secteur touristique qui est animé, là où on sent l'esprit libanais qui reprend de nouveau, et avec des prix qui étaient, je pense qu'on était les moins chers dans toute la région. C'est ce qui a poussé les gens à replacer les réservations de nouveau cette année-là. Et on s'attend bien à pas mal de gens qui viennent passer les vacances ici. Surtout que après la crise économique, on a 450 000 Libanais qui travaillent dans les pays arabes et en Afrique et ils ont les moyens de revenir vivre les vacances avec leur famille et de passer les moments où ils rêvent à faire. Vous trouvez le chiffre de 2 millions de visiteurs au Liban estimé pour cette année comme illogique, imaginaire, parce que le ministère du Tourisme, ou bien le ministre du Tourisme, Walid Nassar, a estimé 2 millions de visiteurs arrivant au Liban durant l'année 2000, ou bien durant l'été 2023. Vous dites quoi? Il est intelligent de dire visiteurs. C'est des visiteurs, ce n'est pas des touristes. Visiteurs, ça veut dire tous les gens qui vont venir au Liban. Et le chiffre là, il est composé de plusieurs secteurs. Il y a les Libanais qui travaillent dans les pays arabes, on vient de dire, et en Afrique, qui viennent visiter leur famille au Liban, passer des vacances. Mais lorsqu'ils dépensent l'argent, ils sont là comme touristes. Et il y a d'autres qui viennent pour d'autres raisons, pour des raisons où on a pas mal de festivités, de mariages, tout ça, plein de mariages. Les sites où on fait les mariages et tout ça, hein, c'est complet jusqu'à présent. Et tous les gens qui viennent d'ailleurs, ils invitent leurs amis à passer les bels moments. On appelle les bels moments. Hein. Oui, les beaux moments. Des beaux moments. Hein. Au Liban. Ouais. C'est toujours des beaux moments au début. Hein. Ouais, mais il faut voir comment ça continue. Nadarad, comment décrire le secteur aujourd'hui, les défis, les enjeux? Comment ce secteur a été touché par la crise économique? Vous travaillez, vous avez vos restaurants, vous êtes aussi membre du conseil administratif du syndicat libanais des propriétaires de restaurants. Comment décrire le secteur? Bon, le secteur, il a passé avec des défis et beaucoup d'obstacles, en passant du corona, ensuite crise économique, crise politique comme maintenant. Mais on a surpassé tous ces défis parce qu'on aime le vivre, on aime la vie, on a l'esprit toujours de résilience. On veut vivre et on veut faire des projets successifs. Et vous dites que 250 institutions touristiques ont réouvert leurs portes et vous voulez voir un nouveau Liban maintenant, ou bien pour redire que voilà, le Liban a sa place principale sur la carte touristique du Moyen-Orient. 250 institutions touristiques, ce sont des institutions qui ont fermé leurs portes durant la crise ou bien après la suite à l'explosion du port de Beyrouth. Il y a deux secteurs. Il y a des portes qui sont fermées à cause de l'explosion et il y a des nouveaux concepts qui sont maintenant créés. Vous savez, les Libanais sont toujours créatifs
est passionné au Liban. Et on compte toujours sur les visiteurs et les touristes, mais surtout les visiteurs libanais, comme M. Jean l'a déjà mentionné, les visiteurs libanais qui vivent en Arabie Saoudite, ou bien en Europe, ou bien en Amérique. Ils viennent tous pour visiter. Alors, on a senti le besoin de créer des nouveaux concepts, et même des concepts maintenant qui ont voyagé même au Moyen-Orient pour aussi créer des opportunités. Ouais. Jean Beirouti, c'est drôle de voir un pays qui connaît une telle crise des défis économiques, une escalade des défis économiques certainement, et une crise historique, mais aussi qui affiche complet les établissements hôteliers, les restaurants, les boîtes de nuit. Comment expliquer ce syndrome? À vraiment dire, on est en train de penser à ça. Ça, c'est un phénomène qu'on ne comprend pas. On trouve toujours les restaurants pleins de clientèle. Les gens sortent toujours. Les gens dépensent de l'argent, même avec toute cette crise où on voit que, on estime que 80% des Libanais, ils ont à peine les moyens de vivre. Mais ils comptent à sortir. C'est le seul moyen de survivre au Liban. Pour survivre au Liban, il faut savoir vivre. Et c'est un phénomène extraordinaire. Il faut bien l'étudier. Il faut bien voir, et toi tu es professionnel en ça, il faut bien voir comment ça se passe et pourquoi ça se passe. Mais à mon avis... Vous pensez parce qu'on a fait une certaine adaptation avec la crise, ou bien non, parce que tout simplement le Libanais veut vivre? Le Libanais veut vivre. Il est trop difficile de s'adapter à la crise. La crise n'a pas cessé. Et les gens responsables au gouvernement et partout au Liban, ils n'ont même pas pris une petite décision qui peuvent évoluer les choses de façon positive. Ils n'ont fait que évoluer les choses de façon négative. Mais ce phénomène-là, le phénomène-là que tu viens de demander, il est extraordinaire, exceptionnel. Il faut bien l'étudier. À mon avis, le Libanais, il ne cesse pas d'essayer de vivre. Et ça c'est la seule façon de faire certainement de la situation. Nadaad, certainement, il y a trop de défis. Les restaurants font face aujourd'hui à différents obstacles, des défis, des enjeux. Cette industrie-là, comment elle peut continuer? Comment elle peut faire face à ces défis? Et quel genre de défis aujourd'hui vous faites face? Je crois que le premier défi, en premier lieu, c'est la monnaie. En dollars ou en libanais, on ne sait pas, on ne sait jamais. Parce qu'on a beaucoup de... pour gérer les comptes, c'est trop difficile. Un autre défi, c'est la main-d'œuvre. On ne trouve jamais... C'est la main-d'œuvre qualifiée, vous voulez dire? Qualifiée. Oui. On ne trouve jamais maintenant des talents. Ils ont quitté le Liban? Ils ont quitté pour avoir une stabilité, parce qu'au Liban, il n'y a pas de stabilité. Ils ont quitté pour avoir un bon salaire. On n'a pas pu donner des salaires en dollars. Alors, les gens ne peuvent pas survivre ici. Bon, maintenant, c'est un autre défi, le training. Mais en contrepartie, nous avons aussi beaucoup de succès, des concepts qui sont vraiment... Et qui ont été vendus comme franchise aussi. Justement, en Moyen-Orient, et même les Libanais. Nous sommes connus que les Libanais sont chaleureux, ils sont vraiment talentueux. Et en même temps, ils ont comment dire... food safety, sécurité alimentaire. Et dans ce secteur, c'est le plus important pour... malgré la crise. Malgré la crise, oui. Les institutions aujourd'hui ont pu conserver un certain niveau élevé au niveau de la sécurité alimentaire. C'est le point le plus fort des restaurants libanais. Parce qu'on aime gérer, et comme M. Jean a déjà mentionné, qu'on aime vivre et on s'adapte. Les Libanais, je crois qu'ils ont un talent. Ils aiment. Et déjà, ils ont aussi les racines très solides. Jean Beirouti, il faut ajouter à ce que Nada vient de dire qu'il faut le coût de l'énergie. Ça nous coûtait trop cher et ça continue. Ça dépasse les 40% à peu près? Ça est arrivé au minimum. Maintenant, puisque le coût du carburant il est descendu à $700, le mazout, le fuel et tout ça. 30% à peu près? 25%. On est à 28%. Ça, c'est calculé à 28%. Ça, c'est le coût le plus cher et on n'a jamais connu ça. Et, il faut voir comment on amortit nos moteurs, on amortit notre système électrique. Mais il y a trop d'institutions touristiques aujourd'hui qui
qui ont subi un genre d'adaptation, soi-disant, avec cette crise-là, avec l'énergie renouvelable, avec les générateurs. Mais... Il est très difficile de faire, peut-être dans des petites institutions, des petits restaurants, mais les grands restaurants, ils ne peuvent jamais faire ça. Il faut des superficies très grandes pour mettre ces miroirs-là, tout ça. Et ça dépasse la capacité et le pouvoir d'exploiter en ça. Il y a des fois où, pour exploiter des choses pareilles, ça coûte trop cher, même plus cher que le coût qu'on peut faire pour le carburant. Vous êtes d'accord avec le ministre du Tourisme sortant, Walid Nasser, qui avait dit que durant 2022, bien, ils ont estimé comme chiffre officiel la rentrée de 9 milliards de dollars au Liban comme revenu du secteur touristique, ou bien il a été aussi positif, optimiste. Optimiste, il faut voir les choses, que le secteur touristique, il fait bouger tous les secteurs. Et lorsque le ministère il calcule ces choses-là, il faut voir la répercussion des gens qui viennent au Liban comme visiteurs sur tous les secteurs. C'est ce qu'a précisé le ministre. Il faut voir le rendement. Donc c'est le rendement direct et indirect. Et qui est net. Tout à fait. Le rendement net, il est moins que ça. Mais c'est un rendement brut qui a fait bouger toute l'économie au Liban. Parce que c'est un circuit donc, qui fait travailler plusieurs secteurs en parallèle. Tous les secteurs même. Hein. Il faut voir tous les secteurs qui sont influencés par le secteur touristique. Lorsque le tourisme bouge, tout bouge au Liban. Hein. Vous êtes d'accord vous êtes d'accord, Nadarad, avec le ministre de l'économie sortant, Amin Salam, qui avait dit que les restaurants au Liban, ce sont les restaurants les plus chers de toute la région? Non, il y a des prix. Il y a des restaurants chers et il y a des restaurants moins chers. Mais un responsable aujourd'hui qui sort dire, voilà, devant tout le monde, que avant la saison d'été, dire que les restaurants au Liban... Il ne visite que les restaurants chers, lui. Je le connais. Je le connais. C'est un type qui cherche vraiment la qualité supérieure. C'est pour ça, pour lui, les restaurants sont chers. Même avec tout... Non, lorsque tu vas dans un restaurant, tu cherches là-bas un service supérieur, une qualité supérieure, tu dois la payer. Oui. Mais c'est au partout Liban... au monde. Ça, c'est la concurrence. Si tu cherches 5 étoiles, tu dois payer pour les 5 étoiles. Crois-moi qu'au Liban... Okay. Regarde pour les hôtels, va au Booking, en Expedia, partout. Regarde 4 étoiles ici. Au Liban, les 4 étoiles au Liban ne dépassent pas les $100 en hôtel. Dans tout le monde, ils ne sont pas baisse que $300, pas moins que $300. Le minimum, c'est $300. Okay. Tu vas dans des restaurants au Liban, tu cherches la qualité supérieure, tu dois la payer. Mais je ne comprends pas comment un ministre aujourd'hui peut sortir dire avant quelques semaines de la saison d'été, dire que voilà les restaurants au Liban, ce sont les restaurants les plus chers de la région. On a un autre défi aussi si la publicité déjà commence négativement comme ça. Mais vous êtes aussi avec, et ça c'est très important, avec l'affichage des prix. Qui sont des prix qui sont affichés maintenant en dollars, mais affichés dehors. D'une façon lisible. Et bien lisible. Donc chaque visiteur, chaque personne qui veut visiter le restaurant ou bien l'institution touristique, il est au courant des prix avant de rentrer. C'est ce que le ministre du Tourisme il a imposé, avec les syndicats touristiques, les syndicats de restaurants, des complexes balnéaires, des hôtels, que tout doit être affiché dehors. Ils sont obligés de faire d'une façon trop claire pour pouvoir voir les gens avant de rentrer des prix. Et comme ça, lorsqu'ils sont au courant, ils ne peuvent rien dire. Hein. Tu as toute une gamme de restaurants, il y a une variété de prix de haut en bas. Tous les restaurants, ils ont le même niveau de service. Qu'au Liban, on peut trouver tout, avec toute contrainte budgétaire, que ce soit pour les pauvres ou bien pour les riches ou bien pour les personnes de moyenne classe sociale. Ils peuvent visiter le Liban, ils peuvent trouver... Tu viens de dire que tous les restaurants sont pleins maintenant. Si tous les restaurants sont pleins, ça veut dire que tu as toute la variété des prix. Mais pour les personnes qui disent que voilà, ça c'est seulement 5 à 10% de la population qui visite, c'est les mêmes personnes qui se déplacent d'un restaurant à un autre. Ils ne vont pas remplir tous les restaurants. Écoute, les entrées de plage maintenant, ça commence de $5, même $4, jusqu'à $40. Tu as à choisir. Mais le $40, ils offrent un service supérieur. Tu as quelque chose de spécial à l'intérieur, un service qui est, je ne sais pas comment dire, mais tous les plages, ils ont le même niveau de sécurité, de propreté, de service et tout ça. Et là, tu as à choisir. Nadarad, vous êtes d'accord que les restaurants ont connu une augmentation moyenne de 30% de leur ticket moyen par rapport à 2019? Oui, bien sûr.
Parce qu'à cause du coût de l'énergie. Et de l'inflation aussi. L'inflation et maintenant, et même les salaires, on paye les salaires en fresh dollars. Alors, on ne peut plus continuer si on n'augmente pas les prix. Mais c'est pas trop cher, mais c'est pas c'est moyen. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vendre des franchises de restaurants libanais partout au monde, vous considérez ça comme aujourd'hui une source de devises étrangères pour pouvoir survivre au Liban? Bien sûr, et c'est ce que j'ai fait déjà. Ouais. Parce que le Libanais, toujours, il cherche une opportunité ou bien une solution. C'est pour cela qu'on s'adapte immédiatement et on est habitué. On est habitué à des crises économiques ou politiques, mais cette crise, c'était superbe, Ouais. la catastrophe. Mais on vend la franchise en dehors du Liban, au Moyen-Orient. Les Arabes, ils aiment aussi les concepts libanais, ils aiment notre hospitalité. Alors, et même, ils aiment même les concepts qui ne sont pas libanais, ils sont gérés par des Libanais. C'est pour cela qu'on trouve pas maintenant, on ne trouve pas des managers. Il faut ajouter à ça Oui. que les franchises ailleurs, ce sont nos meilleurs agents de promotion pour le Liban et pour que les gens qui aiment la cuisine libanaise viennent la goûter ici et connaître le Liban. Le Liban, on n'en a pas de promotion pour le Liban ailleurs. Ouais. Okay, on n'a pas de budget pour ça. Les gens qui font ça, Ça les se fait de franchises, bouche à oreille. c'est le meilleur système de promotion Ouais. pour le Liban. De branding, de Ce promotion. sont nos ambassadeurs. Mais l'interdiction imposée aux ressortissants du Golfe de se rendre au Liban et les nombreux avertissements adressés aussi aux Occidentaux nuisent au tourisme dans ce pays-là. Comment régler ce problème avec le Golfe? C'est pas à nous. Mais vous avez un point de vue politique. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qu'il faut faire au Liban. Il faut avoir un autre airport, Un nouveau aéroport. il faut avoir pas mal de choses, plein de terrains de golf. On n'a pas ces superficies-là, mais on a Mais le tourisme, mais le touriste qui arrive du Golfe est une nécessité pour le Liban. Ouais. Le tourisme qui vient du Golfe, c'est une question politique qu'il faut résoudre maintenant avec Un nouveau président, un c'est nouvel les gens qui gouvernement. étaient les meilleurs touristes au Liban. Ils dépensaient le plus. La moyenne était de $13 000 pour 2 semaines de stay. Mais il faut voir que avec la question politique qui a commencé avec la guerre en Syrie a continué, ça va se résoudre prochainement. Pas mal de pourparlers maintenant pour parler de ça. Cela va être résolu. Oui, ça va être prochainement. Il y aura une solution pour ça. Les gens du Golfe ils viennent bien, ils veulent bien venir au Liban. Ils ont leur maison ici, ils ont tout pour revenir au Liban et on s'attend qu'ils reviennent. Pour finir, pourquoi visiter le Liban cet été? Si voilà, il y a des touristes qui vous regardent et des spectateurs qui ne Parce vivent que pas ça au sera Liban. une expérience exceptionnelle. Le Liban, il est riche en nature, il est riche avec ses gens. Et moi, je veux demander aux expatriés de venir au Liban parce qu'ils sont notre seul soutenu. C'est pour cela que le Liban reste. Jean Beilouti, vous dites quoi aux touristes, aux expatriés? On est là, on attend qu'ils reviennent toujours. Ils ont connu le Liban dans les années de 18-19 et même avant. Ouais. Ils ont revu qu'en 2022, ils ont fait l'expérience que c'est un pays qui peut ouvrir et qui donner toujours les meilleurs services. L'esprit libanais, il est là. Au Liban, tu connais le tourisme personnalisé, ce que tu ne connais pas ailleurs. Là-bas, on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas des coutumes, tout ça. Au Liban, tu vois que le tourisme qui vient au Liban, on le connaît très bien, ses coutumes, sa façon de faire, on le sert. Ça, c'est bizarre, ça n'existe plus dans le monde, sauf au Liban. Vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure? Oui, au point de vue infrastructure et stratégie, il faut travailler bien sur ça. On s'attend à avoir, avec le ministre qui est très positif, à une stratégie, Le ministre une nouvelle du tourisme, stratégie. surtout, vous voulez dire Walid Nassar. Oui, à une nouvelle stratégie qui peut évoluer le tourisme libanais, avoir des exploitations plus grandes et reprendre notre rôle qui était le premier au Moyen-Orient. Nada, vous voulez ajouter quelque chose avant de Oui, je conclure? vais dire que le Liban, il peut trébucher, mais il ne tombera jamais.
C'est pour cela qu'on attend tous les Et qu'on Libanais. continue. Et bien sûr. C'est pour cela qu'on attend tous les expatriés et tous les touristes pour passer des vacances exceptionnelles au Liban. Les expatriés libanais et les touristes sont toujours en rendez-vous et la saison d'été demeure prometteuse pour les professionnels du tourisme. Les expatriés sont attendus en grand nombre cet été pour retrouver leur famille et profiter du Liban. Et même si les Égyptiens, les Irakiens, les Jordaniens continuent de représenter la majorité des touristes, des ressortissants d'autres nationalités font un retour au pays des cèdres. En dépit des multitudes de soucis et crises qui et que connaît le pays, les avions en destination du Liban sont pleins à craquer ainsi que les hôtels, maisons d'hôtes et restaurants, bars et autres cafés sont pleins. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission et de tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.